construire la Guinée en m'appuyant sur des secteurs porteurs comme les technologies d'information et de la communication. On construit un pays avec la jeunesse, car une jeunesse bien formée, en bonne santé physique et morale, est la première exigence sur laquelle doit reposer tous les projets de développement. Renforcer le système d'enseignement, c'est construire l'avenir du pays. Dans nos pays, nous lançons souvent des slogans à destination des jeunes et des femmes. Mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons pour que ces couches sociales qui représentent la majorité de la population? Il ne s'agit pas aujourd'hui de lancer des slogans ou de distribuer des biens et des banques, mais de poser des actes susceptibles d'assurer l'espoir, un avenir sain, une ouverture au monde extérieur, à travers un encadrement et des formations de qualité. Dans le cadre de la qualification du système d'enseignement guinéen, j'ai décidé de connecter l'ensemble des écoles et des universités guinéennes à Internet. D'abord, 200 établissements seront connectés d'ici la fin de l'année 2015. Ensuite, les autres établissements seront connectés progressivement dans la deuxième phase du programme après 2015. Je suis convaincu que les technologies de l'information et de la communication peuvent contribuer au développement des autres secteurs tels que l'agriculture, la santé, le commerce. L'éducation de la jeunesse reste une de nos priorités. C'est pourquoi dans mon gouvernement, 3 ministères sont chargés de l'enseignement et de la formation et un ministère de la jeunesse. Ceci illustre ma conviction que la Guinée se construit pour la jeunesse et avec la jeunesse. Je demande à cette jeunesse de cultiver le courage et le sens du travail bien fait, de faire face aux défis actuels et futurs pour construire ensemble notre cher pays. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la technologie aujourd'hui et de nouvelles techniques d'information occupe une place privilégiée dans l'économie nationale de Guinée. Pour la raison bien simple que la part du produit intérieur brut en Guinée fortement, n'est-ce pas, contribuée par ce secteur privilégié, aujourd'hui qu'on appelle un secteur porteur de croissance. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le gouvernement accorde assez d'importance à ce secteur. Et également, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, nous avons initié plusieurs projets pour booster ce secteur. Donc un projet a été initié à ce niveau, et le projet qu'on appelle le PINDESA, le backbone national, et qui doit couvrir l'ensemble du territoire guinéen sur 4000 km. Le projet coûte à peu près 240 millions de dollars. Le financement a été obtenu auprès de Exim Bank. Vu l'enjeu, le chef de l'État a estimé qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information sont rentrées dans nos mœurs. On ne peut absolument rien faire aujourd'hui en dehors des nouvelles technologies de l'information. Mais très malheureusement, quand il venait à la tête de ce pays, nos élèves, nos fils, les fonctionnaires, personne, très peu, savaient se servir de l'outil informatique. Et c'est dans cette optique donc qu'il a initié un gros projet aujourd'hui qui doit toucher à peu près 200 écoles secondaires, universités, et à Conakry à l'intérieur du pays. Il a tenu absolument pour que les enfants aient le même niveau que les autres enfants des autres pays en matière d'informatique et de nouvelles technologies de l'information. Alors ce projet est initié, piloté par le régulateur, la RPT, sous ma présidence, et nous sommes en train de mettre les jalons pour que le projet démarre très rapidement. Il a été initié par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est un enjeu extrêmement important dans notre pays parce qu'il veut rattraper tout le retard que nous avons perdu depuis. Ce n'est pas facile, mais avec la volonté politique, je crois qu'on parviendra à le faire. Donc, à l'intention de tous ces jeunes, parce que les jeunes se trouvent au centre de son programme de développement de ce pays. Les jeunes et les femmes. Et quand on parle des jeunes, on parle des élèves, on parle des étudiants. Donc, ce projet est déjà initié, les commissions sont déjà constituées, le régulateur a pied d'œuvre, n'est-ce pas, mettre les bâtons doubles pour que très rapidement les 200 écoles soient touchées. Mais ce n'est qu'un début d'un programme qu'il ambitionne. Parce que pour lui, aujourd'hui, il faut que l'ensemble des écoles de la Guinée, surtout les universités, soient dotées, n'est-ce pas, de cet outil informatique et être au même niveau des autres pays en matière de nouvelles technologies de l'information. L'avènement du numérique dans le monde moderne en général
et dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement de façon générale, mais dans l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, constitue un des grands défis de la modernisation de notre système d'enseignement supérieur, un des grands défis pour l'amélioration de la qualité, de l'assurance qualité dans les délais les plus brefs, un des grands défis de la maîtrise des flux en vue de permettre au plus grand nombre d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs d'accéder par le biais de cette technologie aux avancées scientifiques, aux avancées pédagogiques les plus élevées de l'heure. C'est pour cette raison que nous avons accueilli avec une très grande satisfaction cette initiative du président, parce qu'elle entre en droite ligne avec un projet que nous sommes en train de développer, que nous allons inaugurer sous peu, qui s'appelle les espaces numériques universitaires et scolaires, ENUS. Ces espaces numériques universitaires et scolaires vont permettre de déployer les technologies de l'information et de la communication en direction de chacune de nos institutions, en direction des élèves, en direction des jeunes hors système éducatif qui ont tous besoin d'accéder à de l'information, qui ont tous besoin d'accéder à la documentation, qui ont tous besoin d'être accompagnés dans leur formation, dans l'apprentissage par ces outils-là. Nous allons pouvoir disposer de ces espaces et nous allons pouvoir, avec les cyber qui nous sont octroyés par le président, nous allons pouvoir toucher les étudiants en classe et en dehors des classes. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation que je dirige a pour mission essentielle d'élaborer, de concevoir et de suivre l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'enseignement élémentaire, enseignement secondaire, mais aussi faire en sorte que l'éducation non formelle soit prise en compte et développée dans notre pays. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire, quand nous le prenons, se trouve dans une situation complètement difficile. Et pour la simple raison que les trois grands secteurs qui définissent l'enseignement, à savoir la qualité, l'accès et la gouvernance, n'étaient pas pris en compte de façon très correcte. Ce qui, par conséquent, faisait quoi? Au niveau de l'accès, nous avions au ministère de l'enseignement préuniversitaire au secondaire des salles de classe qui contenaient près de 200 élèves, et à l'élémentaire qui avait près de 100 élèves par salle de classe, ce qui rendait difficile l'enseignement lui-même. Cette année, depuis que nous sommes à la tête de ce département, avec le changement insufflé par le président de la République, le professeur Fakonde, nous avons construit en 3 ans 3700 salles de classe. 3700 salles de classe qui ont permis naturellement de résoudre le problème de l'accès. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'au niveau de secondaire, de 200 élèves par salle de classe, nous sommes passés à peu près à 115 élèves par salle de classe en moyenne. Et au niveau de l'élémentaire, nous sommes passés à 45 en moyenne, au lieu de 100. Donc il y a eu cette amélioration que nous avons apportée au niveau de la qualité, de l'accès plutôt. Et au niveau de la qualité, il y avait un problème qui était extrêmement important, c'est qu'en Guinée, contrairement aux autres pays, nous avions 650 heures de cours, ce qui naturellement était dérisoire. Et ayant 650 heures de cours, naturellement, ce qui va se passer, la formation ne pourrait pas être de qualité. Nous avons travaillé pour améliorer le volume horaire. Aujourd'hui, nous sommes passés à 1150 heures de cours, ce qui fait aujourd'hui que nos enfants, les élèves en classe, passent beaucoup plus de temps dans l'apprentissage et s'y améliorent naturellement les résultats. Au niveau de la gouvernance, nous avons travaillé de manière à faire en sorte que nos directions préfectorales, nos directions communales fonctionnent de façon très normale. Il y a aujourd'hui au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire un suivi tel que les directions communales, les directions préfectorales, tout ce que nous avons comme services déconcentrés sont obligés de travailler et de faire en sorte que les choses se passent de façon normale. Dans cette gouvernance, nous avons travaillé pour impliquer nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires sociaux, pour qu'ensemble nous traînons le système vers là-haut. Je voudrais préciser aussi que dans ces réformes, nous avons travaillé pour que l'élite s'installe, nous avons créé un lycée d'excellence et mieux, nous avons fait en sorte
que nos écoles, en tout cas en ce qui concerne les examens, qu'il y ait beaucoup plus de rigueur et qu'il y ait beaucoup plus de sérieux. Et je voudrais profiter de cette occasion qui nous a offerte dans l'amélioration de la qualité et remercier le président de la République pour cette initiative de faire en sorte que notre école puisse bénéficier de centres d'accès à l'Internet. C'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas développer notre système éducatif si nous ne permettons pas aux enfants dès le secondaire de faire la recherche. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'aller vers la bibliothèque virtuelle. Donc ces centres d'informatique vont nous permettre, avec les enfants, de travailler de cette manière, dans ce sens, pour que les recherches soient faciles et qu'ils aient la capacité, avant d'entrer à l'université, eux-mêmes de s'initier dans les recherches. Je voudrais profiter pour rassurer la population que mes cadres, en tout cas le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que tous les programmes, en tout cas en matière d'éducation secondaire et élémentaire, soient pris en compte pour les étudiants, les élèves pour être formés, mais aussi pour les enseignants qui devraient être améliorés, travailler plutôt de manière à pouvoir bénéficier de certains éléments qui seraient importants dans la recherche et dans la formation des enfants. Le président de la République et le gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers, nous ont permis l'année passée de donner 7 millions de livres aux enfants de l'élémentaire. Et cette année, nous aurons 1 860 000 livres pour le secondaire. Ça, c'est extrêmement important dans l'amélioration de la qualité au niveau de l'enseignement à l'élémentaire et au secondaire. J'ai un portefeuille d'une centaine d'établissements publics et privés qui vont aussi bien du génie qu'au service, qui regroupent les écoles de santé, de formation des maîtres instituteurs également, et également des écoles nationales d'agriculture. Aujourd'hui, ce département est en pleine expansion pour répondre aux nombreux besoins et aux nombreux défis en termes de développement qui s'offrent à la Guinée et pour, nous l'espérons, pouvoir répondre à la demande de main-d'œuvre qui se présente dans de nombreux projets, qu'ils soient miniers, agricoles ou infrastructurels. Et à l'intérieur de celle-ci, vous avez ce fameux projet que le président de la République vient de mettre à la disposition des jeunes Guinéens. Ce projet de cyber à l'intérieur des établissements. Et c'est un projet qui est extraordinaire pour des jeunes qui, pour la plupart, n'ont jamais même touché un clavier, ne savent pas ce que c'est qu'un écran d'ordinateur, n'ont aucune notion de l'ouverture que propose Internet. Voir ces jeunes-là aujourd'hui pouvoir s'ouvrir à un monde nouveau, expérimenter une boîte email, échanger avec d'autres jeunes de l'autre côté de la Guinée, de l'autre côté de la planète, s'ouvrir de nouveaux horizons, envisager de nouvelles perspectives, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et dans le domaine de l'enseignement technique, savoir ce qui se fait ailleurs, aussi bien au niveau des services que du génie, que de l'agriculture, c'est vraiment un projet qui est extrêmement porteur et tous les chefs d'établissement, tout le système aujourd'hui est dans l'attente de voir 1, 2, 3, 4, une dizaine d'écoles équipées de ces centres pour voir enfin quelles sont les nouvelles perspectives qui vont s'offrir aux apprenants de l'enseignement technique. Nous allons installer dans certaines écoles, notamment celles de l'intérieur du pays, parce que les jeunes de Conakry ont pour la plupart très souvent eu au moins accès une fois à un cyber, se sont connectés. Dans l'intérieur du pays, ce n'est pas le cas. Rares sont ceux qui se sont même mis en face d'une machine pour pouvoir dire qu'ils ont tapoté sur un clavier et échanger ou explorer le monde d'Internet. Donc, ces écoles-là vont être équipées par le maître d'œuvre qui est le ministère des Télécommunications et très vite, un système de gestion va permettre à chacun de pouvoir s'adonner au surfing, au wording, à travailler sur Excel, concevoir une boîte, recevoir des messages, échanger avec d'autres jeunes. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et je crois que tel que le projet est lancé, il ira jusqu'au bout. De nos jours, les technologies de l'information et de la communication ont connu des avancées significatives à travers le monde entier, principalement en Afrique où on note le plus grand taux de croissance en termes de pénétration de la téléphonie mobile, en termes de pénétration de l'Internet. Ceci ne veut pas dire que l'Afrique fait beaucoup plus de progrès que les autres pays. Ceci voudrait tout simplement dire que l'Afrique est en train de rattraper le retard qu'elle a accusé ces dernières années. Nous, en tant qu'acteurs, nous essayons de mesurer ces avancées en termes de bien-être perçu par les populations, en termes de produits et services mis à la disposition des citoyens. Pour le cas particulier de la Guinée, il est
de noter que depuis 2011 jusqu'à nos jours, nous avons connu un taux de pénétration de la téléphonie mobile qui a triplé. Nous sommes autour de 65% taux de pénétration de la téléphonie mobile contre moins de 15% il y a 3 ans. En termes de couverture du territoire national, nous sommes aujourd'hui autour de 85% de couverture nationale du territoire. En termes de qualité de produits et services, il faut aussi reconnaître que les différents compétiteurs, les différents opérateurs ont fait beaucoup d'investissements. Ils se sont engagés à améliorer davantage les produits et services à mettre à la disposition de nos concitoyens. Tout ceci constitue de notre point de vue l'accompagnement que le président de la République, à travers son engagement depuis son accession à la magistrature suprême, fait en direction de différents secteurs de développement. Le secteur de la technologie de l'information est un secteur moteur qui, une fois boosté, peut aider les secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le commerce à se développer et ajouter de la valeur. Mais comment faire en sorte que les Guinéens, la jeunesse guinéenne, participent aux différentes actions, aux différentes avancées dans cet écosystème? Il faut outiller les jeunes élèves, les jeunes étudiants qui participent à la fabrication des outils, qui fabriquent à la mise en processus de différents logiciels, de différents instruments à travers la possibilité qui leur est donnée dans les écoles, dans les universités, d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès à cet écosystème, pouvoir être en contact avec le monde extérieur, en contact avec les universités des pays développés, afin que ce partage du savoir, ce partage de l'information, ce partage de la connaissance ne soit pas seulement un partage à un sens. C'est très bien, nous bénéficions de la connaissance en provenance des pays développés, mais nous avons aussi des enseignants, des chercheurs, des étudiants qui ont la capacité de mettre à la disposition de ce monde extérieur leur intelligence, leur génie créateur. Et tout ceci ne peut se faire qu'à travers la mise à disposition d'infrastructures et de facilités adéquates. Parlant du projet de son Excellence Monsieur le Président de la République pour la connexion des établissements d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur, il faut reconnaître que c'est une première en Afrique, au sud du Sahara, qu'un chef d'État se décide à doter l'ensemble des établissements de son pays d'outils, d'infrastructures permettant aux élèves et aux étudiants d'avoir accès aux ressources de l'Internet, d'avoir accès aux ressources de l'écosystème. C'est une initiative noble qui interpelle l'ensemble des acteurs, mais qui, au-delà de l'interpellation, réveille en nous la conscience que quand la volonté y est, quand l'engagement y est, quand l'accompagnement politique y est, nous pouvons atteindre des résultats faramineux, nous pouvons aider cette couche dynamique qui est la jeunesse à rattraper ce retard, à être au même niveau de partage de l'information, de la connaissance que les frères des autres pays. Ce projet, pour son premier volet, couvrira 200 établissements d'enseignement secondaire, professionnel et supérieur sur toute l'étendue du territoire. Il s'agira en pratique de doter chacun des établissements d'un cybercentre avec 26 machines connectées à l'Internet avec une capacité suffisante permettant aux élèves, aux étudiants, aux enseignants-chercheurs de pouvoir avoir accès à l'Internet de façon permanente avec des débits suffisants et participer à l'enrichissement de la connaissance en ligne.